J'étais en train de lire 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, et ça m'a fait réfléchir un petit moment, parce qu'il y a une nuance, plutôt dans les versions espagnoles que dans la française, mais vous pouvez la retrouver aussi. Il a dit que nous devons faire confiance en Dieu, mais en même temps croire à ses prophètes. Croire en Dieu et croire à. Ce n'est pas du tout la même chose, croire en quelqu'un et croire à quelqu'un. Et au moins, dans l'espagnol, ça a beaucoup plus de sens. Aussi dans certaines versions anglaises. Et parce que, imaginez-vous, je vous mets un exemple. Quelqu'un qui vient de se divorcer, il croit à l'existence, il croit en son époux, son épouse, son ex-mari, son ex-conjoint, on va dire, parce qu'il vient de se divorcer. Mais cette personne ne croit pas à ce que cette personne est en train de dire, ne croit pas à la personne, croit en la personne, mais pas à la personne. Je ne sais pas si vous voyez la petite différence, cette nuance. Alors, c'est facile de croire en Dieu, croire qu'il existe, mais s'il y a du monde qui dit que c'est difficile, c'est facile. Mais est-ce que tu crois à Dieu? Tu crois à Dieu, ce qu'il a à te dire? Tu lui fais confiance vraiment? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est là où je rentre aujourd'hui. Nous nous méfions tellement les uns des autres dans la société qu'il faut signer des documents partout. On fait des contrats avec la banque, avec notre employeur, avec le vendeur de voitures, avec la maison, les propriétaires de la maison pour faire une location. On fait des contrats partout, partout. Il faut signer tout. Et pour mettre une attestation, on va dire que voilà, c'est une façon de dire je te crois. Je crois que tu es en train de dire ce que tu es en train de dire, tu vas l'accomplir. Mais croire en quelqu'un n'est pas la même chose. Sachez que Dieu a fait pareil avec nous. Il a mis un contrat en 2 parties, en 2 morceaux. Un contrat, c'est-à-dire aussi un pacte, un engagement, ce qu'on appelle dans la Bible les testaments. C'est aussi une chose qu'il a signée avec son sang. Et il faut lire ce contrat qu'il nous donne, qu'il nous a fait, qu'il nous offre, pour voir si nous nous méfions de lui ou nous croyons à Dieu. Pas en Dieu, à Dieu. Et c'est là la petite nuance que je veux souligner aujourd'hui. Pour croire à Dieu, il faut savoir qui il est. Il faut connaître qui il est. Et pour lui connaître, il faut lire ce contrat, ces documents qu'il nous offre. Si tu n'as jamais accordé une opportunité à la Bible, je t'en prie de pourquoi pas donner une chance à ce merveilleux livre que tu as devant toi, où tu peux trouver facilement. Et si tu es déjà quelqu'un qui est chrétien ou qui a plus ou moins eu l'habitude, n'arrête pas de relire ce contrat, parce que le plus que tu lis, que tu relis ces contrats entre Dieu et toi, qu'il a signé déjà, on va dire, oui, et le plus que tu lui connais, que tu connais son caractère, pourquoi il fait les choses, quelle est son ultérieure intention toujours envers toi, son amour envers toi, les choses qu'il a à t'offrir, le plus que tu continues à lire la lettre petite du contrat, le plus que tu vas lui connaître et le plus que tu lui feras confiance, le plus que tu croiras en lui. Je t'invite à le faire, ça vaut vraiment la peine et le coup.